Dans la forêt enchantée, la lumière courait entre les arbres. Comme si la magie s'éveillait à chaque instant. Au cœur de la clairière, une petite maison brillait comme un refuge plein de chaleur. Comme si la maison elle-même respirait la tendresse. Blanche-Neige voyait la beauté partout, même dans les plus petites fleurs de la forêt. Voilà, tout propre, tout brillant. Rose Rouge remplissait la maison de joie, même lorsqu'elle balayait. Rosa, juste un peu plus. Leur maman travaillait sans relâche, mais toujours avec un sourire aussi doux que la lumière du foyer. Oh, il est magnifique! Le soir venu, les deux sœurs se plongeaient dans leurs histoires préférées, là où l'aventure ne dort jamais. La forêt semble différente ce soir. Et parfois, la nuit murmurait des secrets que seules les plus courageuses entendaient. Les animaux de la forêt n'avaient aucune crainte, car ils connaissaient la gentillesse qui vivait dans cette petite maison. Quand la nuit tomba, la forêt changea de couleur, comme un rêve prêt à commencer. Tout à coup, le vent se leva, hurlant comme un loup perdu dans la nuit. La petite maison trembla, mais les filles, pleines de courage, coururent voir ce qui se passait. Regarde Blanche-Neige! On dirait que la forêt danse! Oh là là, quelle tempête! Avant qu'elle ne puisse dire un mot, la porte s'ouvrit d'un coup, comme poussée par une main invisible. Qui a ouvert la porte? Un drôle de bruit résonna alors, un pas lourd, un grognement étouffé. Quelqu'un ou quelque chose se trouvait devant leur maison. J'ai entendu quelque chose. Leur mère prit son courage à deux mains. D'une voix douce, elle dit « Restez derrière moi, mes chéris ». Puis elle s'avança vers la porte. Doucement, ce n'est peut-être qu'un voyageur dans la tempête. Fais attention, maman! Dans le vacarme de l'orage, un géant tout tremblant apparut devant leur porte. Un ours! Mais derrière ses grands yeux noirs se cachait une détresse profonde. N'aie pas peur, entre mon grand. Les filles comprirent vite, ce pauvre ours cherchait seulement un abri. Alors elles l'installèrent tout près du feu, sous une couverture chaude. Voilà, tu es en sécurité maintenant. Très vite, l'ours se réchauffa et montra son vrai caractère. Doux, joueur, presque un grand enfant. Il veut qu'on lui serre la patte. Comme un vrai gentilhomme. Cette nuit-là, la petite maison devint un refuge chaleureux, et l'ours, fatigué mais heureux, trouva enfin un endroit où dormir en paix. Il ronfle un tout petit peu. Écoute, chut, il va se réveiller. Laissez-le se reposer, mes chéris. Le lendemain matin, l'ours devint le roi du salon. Les filles le brossèrent, le câlinèrent. Et lui, tout heureux, se laissa chouchouter comme un vrai prince. Regarde, il sourit, il adore ça. Dans la forêt enchantée, leur nouvel ami l'ours montrait sa force, et les filles n'arrivaient plus à suivre. Je glisse. Jamais la petite maison n'avait connu autant de rire. L'ours semblait presque danser sous leur chatouille. Encore, il bouge tout. Le dîner devint un vrai festin, et l'ours, émerveillé, découvrit la douceur du miel et des baies. Regarde ses moustaches, je crois qu'il adore. C'est notre géant protecteur. Et chaque nuit, l'ours veillait sur elle. Personne n'aurait pu demander un meilleur ami. Avant de dormir, ils partageaient des histoires, et l'ours écoutait chaque mot comme un enfant émerveillé. Et là, le prince arrive. Tout à coup, l'ours sentit quelque chose. Un danger tout proche. Les filles sentirent la même chose. Quelque chose n'allait pas du tout. Rose, tu entends ça? Oui, quelque chose arrive. Tombé le lendemain matin, l'ours se tenait sur le seuil, hésitant, comme s'il avait quelque chose d'important à annoncer. « Tu pars déjà ?» Oui, je dois accomplir une grande mission. Les deux sœurs se jetèrent dans ses bras, leur ami avait pris une grande place dans leur cœur. Reviens bientôt, d'accord?
Je vous le promets. Et dans la forêt enchantée, tout semblait retenir son souffle, comme si la magie elle-même attendait la suite de l'histoire. Ce matin-là, les filles s'amusaient à cueillir des baies, comme si la forêt elle-même jouait avec elles. Regarde, j'en ai trouvé plein. Doucement, tu vas tomber. Soudain, un grondement étrange retentit. Et là, oh là là! Mais qu'est-ce qu'il fait? Il faut l'aider, vite! Les filles firent de leur mieux, mais le nain gigotait comme un bouc sauvage. Doucement, petite sotte. On essaye de t'aider! Ne bouge pas autant. Mais au lieu de dire merci, le petit homme grognon se mit à hurler comme un coq fâché. Bande de maladroites! Regardez ce que vous m'avez fait! On voulait juste t'aider. Attrape-toi quelque chose! Oh non! Et soudain, le pauvre nain fut emporté par le courant. Oh là là, quelle catastrophe! Aidez-moi! Je vais couler! Courageuse et rapide, les filles tendirent une grande branche. Tiens bon, on te ramène! Tirez! Je glisse! Mineur malgré son caractère grincheux. Tiens bon, on te ramène! Tirez, je glisse! Mouillé! Tout mouillé! C'est de votre faute! Tu pourrais au moins dire merci. Nous voulions seulement t'aider. Et soudain, un aigle gigantesque fondit du ciel, plus brillant qu'un rayon de soleil. Oh non, il revient encore. Attention! En un battement d'ailet, l'aigle l'emporta loin au-dessus des arbres, laissant les filles sans voix. Il l'a emporté. La forêt s'était assombrie, comme si chaque arbre retenait son souffle. La forêt s'était assombrie, comme si chaque arbre retenait son souffle. Blanche-Neige, on ne devrait pas être ici. Reste près de moi. Et soudain, une lumière éclata dans les ténèbres. L'ours venait d'apparaître, comme un miracle. L'ours? Ici? Mais comment? Alors que la forêt retenait son souffle, une lueur dorée s'éleva de l'ours. Et devant elle, apparut un jeune prince, sauvé par leur bonté. Merci, vous m'avez libéré. Un prince? Il est magnifique. Les filles n'en croyaient pas leurs yeux, leur ami l'ours était en réalité un prince ensorcelé. Je le savais. Un ours aussi gentil, forcément magique. Mais le nain, furieux d'avoir perdu son pouvoir, laissa éclater une dernière magie sombre. Non, ce n'est pas fini! Reculez! Il va exploser! Au cœur d'un printemps enchanté, la lumière se réveilla, dansant parmi les pétales. De la lumière jaillit un jeune prince, sauvé de l'enchantement grâce au courage des deux sœurs. Je vous dois la vie. Merci. Le cœur léger, guidé par une lumière nouvelle. Votre bonté a brisé le sort. Oh, qui voilà? Madame, je viens remercier vos filles. Maman, tu vas tout comprendre. Attends d'entendre l'histoire. Leur aventure prit fin là où tout avait commencé. Pour la première fois depuis longtemps, tout le monde partageait un repas rempli de chaleur et de gratitude. À votre bonheur, mes filles. Et à votre courage. Ils firent alors une promesse. Que leur amitié ne changerait jamais. Et c'est ainsi qu'ils prirent la route du château, le cœur léger, porté par la magie de leur aventure. Dans leur château brillait comme un rêve, prêt à accueillir ceux qui avaient libéré la forêt. Tout semblait vivant de lumière et de promesses. Voici le cœur du royaume. Et maintenant, vous en faites partie. Peut transformer même les plus sombres destins. Et depuis ce jour, la forêt n'oublia jamais la bonté des deux sœurs, car où passent Blanche-Neige et Rose-Rouge, la lumière renaît toujours. Ainsi se termine leur histoire, mais pas leur légende. Merci d'avoir partagé cette aventure avec nous. Merci d'être venu avec nous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires magiques.